Je crois que je vais arrêter de miser le moindre espoir dans le cinéma français parce que là, c'est plus possible. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui vidéo spéciale, vidéo critique des Trois Mousquetaires, première partie d'Artagnan. Et autant vous le dire, je vais être pas gentil dans cette critique, mais alors pas du tout. Je m'étais dit qu'après le pathétique Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, je me suis dit que le cinéma français allait enfin décoller avec une grosse production qui vraiment rend hommage à la littérature, à l'héritage, à l'histoire française. Et encore une fois, je me suis planté. Quand j'ai vu la bande-annonce des Trois Mousquetaires, j'y ai cru, j'ai vraiment senti le potentiel, même si je sentais bien que ça se prenait quand même pas mal au sérieux. Je m'étais dit, bon attends, au niveau esthétique et visuel, ça colle bien, c'est vraiment beau, c'est propre, ça donne envie. Et bah croyez-moi, la déception, elle a été rapide et assez fulgurante au cours du visionnage. En première partie de cette vidéo, je vais résumer le film, je vais survoler les points qui m'ont plu, et dans la section spoiler, c'est là où je vais commencer à taper un peu sur le film. Allez, c'est parti, critique des Trois Mousquetaires, partie 1 d'Artagnan. Let's go. D'Artagnan, l'histoire d'un jeune Gascon fougueux qui est laissé pour mort après avoir tenté de sauver une jeune femme lors d'un enlèvement. Une fois arrivé sur Paris, il tente par tous les moyens de retrouver ses agresseurs, mais il ignore que sa quête le mènera au cœur d'une véritable guerre où se joue l'avenir de la France, tout ça sur une histoire qui s'étale à peu près sur 2 heures pile poil. Alors avant d'insister là-dessus, je vais revenir sur le pourquoi j'avais beaucoup d'espoir dans ce film. Et ben depuis quelques temps, le cinéma français je vous apprends rien, mais depuis quelques décennies c'est une vraie catastrophe. Entre les comédies débiles, les films indépendants hyper chiants, les films d'action copiés de A à Z sur le style américain, j'étais comme beaucoup fatigué du cinéma français. Me faites pas dire le contraire, très franchement. Sur l'année dernière par exemple, combien de films français vous avez retenus? Même chose pour les années précédentes. Citez-moi au moins 10 films français qui vous ont réellement marqué. Pour 10 films français vraiment marquants, je suis sûr qu'au moins du côté américain on peut en compter une bonne centaine, minimum. Et je dirais que c'est presque la même chose du côté du cinéma asiatique, du cinéma espagnol, du cinéma anglais, bref du cinéma du monde entier. Il y a vraiment un gros problème dans le cinéma français, mais ça on en parlera davantage dans une prochaine vidéo, je pense. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo entière consacrée à ça pour expliquer point par point ce qui déconne et ce pourquoi le cinéma français finalement a des années de retard sur tout le reste. Mais on note que depuis quelques années quand même le cinéma français tente de s'approprier quelque chose qui aurait dû être fait depuis déjà un petit moment, et c'est s'approprier ou du moins se réapproprier notre culture française. Quand vous pensez à culture française, vous pensez à quoi? Vous pensez forcément à littérature. Quand vous pensez à Histoire de France, vous pensez à quoi? Vous pensez aux monuments, vous pensez aux grandes batailles, vous pensez aux grandes créations, vous pensez à toutes ces choses-là. Or récemment, sur les 20 dernières années, combien de films français ont réellement mis en avant les chefs-d'œuvre de notre littérature, des histoires sur des grands constructeurs, des architectes, des mecs comme ça, sur des hommes ou des femmes célèbres? Et en réalité, il y en a très très peu. Et très généralement, quand il y en a, c'est des petits films, des petites productions indépendantes sans envergure, et qui sont complètement oubliables. Mais depuis quelques années, on sent bien que le cinéma français tente de prendre une nouvelle tangente, car il y a un public réellement avide d'histoire de France, qui veulent voir, on va dire, notre héritage culturel sur grand écran. En 2019, on avait eu L'Empereur de Paris avec Vincent Cassel, un film qui retrace en partie l'histoire de Vidocq, le premier détective privé français. En 2020, on avait eu Eiffel avec Romain Duris, du même réalisateur que d'Artagnan les Trois Mousquetaires, donc un film qui met en vedette le créateur de La Dame de Fer, un film que j'ai pas vu mais j'ai cru comprendre que beaucoup en disaient du mal. En 2021, il me semble qu'on a eu une adaptation de Balzac, Illusion perdue, je crois, avec Vincent Lacoste. Tout le monde dit du bien de ce film, mais j'avoue que lui non plus, je l'ai pas vu. Et en 2022, l'année dernière, on a eu le film du Puy du Fou, Vaincre ou Mourir. A priori, c'est une sorte de The Patriot croisé avec Braveheart. Là aussi, c'est un film que j'ai pas vu. Alors je sais, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Il nous parle de culture française, il a vu aucun des films qu'il vient de citer alors que ça parle justement de culture française. Et en fait, même si en soi, j'ai envie de voir des films comme ça sur grand écran, ça veut pas forcément dire que je les consomme. Parce que très franchement, l'histoire de France, c'est pas trop mon truc. En fait, l'histoire tout court, c'est pas mon truc. Moi, d'une, je suis américanisé jusqu'à l'os, je m'en cache pas. Et deuxièmement, moi, je suis plus dans le délire science-fiction, des trucs un peu dans ce délire-là. À la rigueur, si on me propose des films sur Jules Verne, alors là, par contre, je vais foncer le premier pour aller voir ça. Seulement, moi, les trucs sur l'histoire, ça me parle pas du tout, parce que moi, je suis quelqu'un, à la base, qui mentalement n'est pas trop tourné vers le passé, du moins vers des trucs trop vieux. Moi, j'aime bien me concentrer sur l'avenir, sur des trucs un peu nouveaux. C'est pour ça d'ailleurs que le cinéma américain me parle. J'aime bien le spectacle, j'aime bien la simplicité, j'aime bien quand on va de l'avant. Pour autant, je respecte largement tout ce qui est démarche de montrer notre histoire sous un bel angle, sous un angle positif, parce que c'est une très bonne chose à montrer pour les gosses. Les gamins ont besoin de rêver, ils ont besoin de savoir d'où ils viennent, donc c'est pour moi normal, important même, de montrer l'histoire de France dans des grandes productions de qualité aux plus jeunes. Et malheureusement, la France passe à côté de milliards d'opportunités justement de se démarquer et de produire des choses absolument merveilleuses. On va prendre Le Dernier Samouraï par exemple. Film américain, classique, un soldat de l'Union se retrouve au Japon médiéval à se fighter contre les samouraïs. Et au bout d'un moment, il finit par rejoindre les samouraïs pour se battre contre les troupes de l'empereur. Pourquoi j'en parle? Parce que le personnage du film, qui est incarné par Tom Cruise, donc le soldat américain qui se bat du côté des samouraïs, à la base, c'est un soldat français. Ouais, à la
base, c'est tiré d'une histoire vraie, et c'est tiré de l'expérience personnelle d'un soldat français. Normalement, le cinéma français aurait dû se pencher sur les CV d'un mec comme ça, et aurait dû l'adapter au cinoche pour nous faire un truc absolument badass, qu'aurait pu faire rêver les jeunes. Et les Américains, une fois de plus, nous ont doublé, et quelque part ils ont eu raison, et ils ont produit peut-être un des meilleurs films d'action de ces débuts des années 2000. Mais bref, pour revenir aux Trois Mousquetaires, eh ben, je m'attendais un petit peu à un truc aussi épique, aussi puissant, aussi magnifique que ce que la bande-annonce proposait. Et d'un point de vue visuel, oui, c'est beau, c'est esthétiquement soigné, c'est propre, même si c'est propre dans le sens où les acteurs font sale, ils se tapent sur la gueule, ils font du cheval, ils partent à l'aventure à travers tout le pays, donc les mecs ils sont un peu sales, ils ont de la terre sur la tronche, c'est authentique à ce niveau-là, et le reste du film est très propre et très classe, au niveau des codes couleurs, de la colométrie, c'est comme ça qu'on appelle, la mise en scène, la photographie, le placement de caméra, c'est une réussite, c'est beau, il y a un teint un peu trop jaunâtre, un peu trop appuyé, mais je trouve que ça rend bien, ça apporte un certain charme, un charme qui renvoie presque à la littérature, parce qu'il y a quelque chose, il y a une dimension presque surréaliste, et franchement, je me sentais porté par cette esthétique. Je me laissais embarquer par cette mise en scène et par cette photographie, et malheureusement, c'est le seul truc qui m'a un peu captivé. Un autre truc intéressant à souligner, c'est son casting, parce que oui, Vincent Cassel, c'est pas rien, d'ailleurs, c'est marrant de noter que Vincent Cassel avait joué Vidocq dans L'Empereur de Paris, et avait joué dernièrement dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ce qui est marrant avec Vincent Cassel, c'est qu'il est capable aussi bien du meilleur que du pire. En plus de Vincent Cassel dans le casting, on avait Pio Marmaille, un acteur que j'aime beaucoup, un acteur vraiment explosif, qui joue vraiment avec son cœur, on sent bien qu'il vient d'une famille d'artistes. On avait Romain Duris qui, une fois de plus, en fait des caisses, mais bon, c'est son jeu, c'est sa personnalité, et perso, ça me déplaît pas de le voir comme ça me déplaît pas de le voir dans un rôle comme ça, un peu excentrique, avec son chapeau, ses bagous, tout ça. Je trouve que ça lui va bien, et même s'il en fait des caisses, je trouve qu'il en faisait pas assez. Mais ça, je vais en reparler un petit peu après. Dans le casting également, on a François Civil, un acteur que j'affectionne pas forcément. C'est un peu notre Chris Pratt français. Le mec, il écarquille des yeux tout le temps, et en fait, il joue sur sa belle gueule. Perso, je suis pas trop fan. On a également la super sexy Eva Green. La voir dans ce genre de production, écoutez, on va pas bouder notre plaisir. Même si je suis pas friand de ses films, j'apprécie beaucoup cet acteur parisien bobo, Louis Garrel. Je trouve qu'il a vraiment une bonne gueule, une belle voix. Il a quelque chose de très cinéma dans ce visage, il sait capter la caméra, même si dans son rôle, ça, je vais revenir dessus après. Mais bon, bref, là je vous ai parlé des qualités principales du film. Allez, j'en peux plus, là faut vraiment que je vous parle de ce qui m'a déplu, donc let's go, en zone spoiler. Alors donc, par où commencer? Alors, pour revenir au jeu d'acteur des Trois Mousquetaires, ce qui me dérange, c'est que c'est au niveau du management. Alors, beaucoup ont reproché au réalisateur, en fait, d'avoir laissé les acteurs en roue libre, en mode, faites ce que vous voulez, la caméra tourne, laissez-vous aller. Je suis pas tellement d'accord avec ça. Mon problème à moi, c'est que les acteurs en font pas assez. Ils en font pas assez des caisses et ça me dérange. Parce que je trouve que la langue française, par rapport à la langue anglo-saxonne, c'est une langue, un peu comme l'espagnol et l'italien, c'est une langue latine, c'est une langue où on peut se laisser aller, où on peut partir dans quelque chose d'explosif, dans quelque chose de théâtral, et malheureusement, c'est pas assez mis en scène, c'est pas assez utilisé. On essaie de trop copier les Américains, en mal en plus, en la jouant un petit peu, vous savez, acteur studio, avec jeu de regard, etc. On essaie d'être intense, on essaie de faire transfigurer des émotions, sauf que ça marche pas. Ça marche pas du tout et ça se crame à des kilomètres. On a quoi comme équivalent de Christian Bale en France? On en a aucun. Je pense même que le meilleur acteur qu'on a tout confondu dans le cinéma français, c'est Vincent Cassel. Mais même lui, je trouve, est à des années-lumière d'un mec comme Christian Bale. Pourtant, je suis sûr que si vous allez dans le cinéma italien ou espagnol, vous allez trouver des acteurs mais qui nous surclassent largement à des années-lumière. Alors qu'est-ce qui déconne en France? C'est comme je l'ai dit, on essaie de trop copier les Américains et on n'exploite pas notre plein potentiel. Même si au départ je trouvais pas que c'était un acteur génial, Gérard Depardieu finalement, c'est un acteur absolument exceptionnel et j'en veux pour preuve son rôle dans Cyrano de Bergerac. D'ailleurs, je note que le réalisateur des Trois Mousquetaires voulait faire un petit peu un mix entre Cyrano de Bergerac et le film de la Marvel Industries. Il voulait un petit peu marveliser la littérature française. Bon, c'est complètement raté, je le dis tout net. Je ne critique pas du tout l'ambition, c'était pas mal, mais je pense qu'il fallait plus, justement, s'orienter vers un cinéma typiquement français. Arrêtons de copier les Américains. Les Américains sont très bons dans ce qu'ils font, et nous, jamais on sera aussi bons que si on se lance dans notre propre cinéma et qu'on arrête de copier les autres. Tous les cinémas ont leur patte personnelle. Le cinéma espagnol a une patte très personnelle, le cinéma anglais a une patte très personnelle, très loin des Américains. Chaque pays a son style et malheureusement en France, on fait une espèce de patchwork général, on essaie un petit peu de copier sur tout le monde, en ajoutant un petit peu de francitude, mais ça colle pas du tout. Prenez par exemple le film indien, la RRRR, là j'ai regardé le truc, je vais pas vous mentir, pour moi c'est de la merde. J'ai détesté ce film, mais je note l'ambition. Les gars ont voulu faire un truc ultra spectaculaire, ils ne se sont pas inspirés des films américains, ils ont fait un truc à leur sauce, avec leur style, avec leur mise en scène, avec leur vision, et ça passe. Je n'aime pas, mais ça passe très bien. Nous, malheureusement, on est incapable de produire quelque chose de propre parce que, oui, on cherche trop à copier les Américains, et ça se ressent, comme j'ai dit au niveau des dialogues, on y revient. J'en veux l'exemple avec Depardieu, c'est que Depardieu dans Cyrano de Bergerac, il est transfiguré, on oublie presque que c'est lui, parce que il est tellement porté par son rôle, il a tellement, je veux dire, une façon de s'exprimer avec les dialogues, il a tellement un langage fleuri de par la richesse des dialogues qu'est Cyrano de Bergerac, il est vraiment transporté par ce rôle, que là, on sent que tous ces acteurs sont un peu bridés, ils essayent de faire bien, ils essayent de pas trop en faire, en fait,
leur acting me fait penser au cinéma américain des années 50. C'en est cringe, on a toujours les mêmes ressorts, il y a pas vraiment de prise de courage, il y a pas de truc couillu, il y a pas d'ambition, c'est vraiment synthétique au possible, et les mecs ne s'expriment pas à fond, ils y vont pas à fond, et ça se ressent. Et c'est ça qui casse justement tout, c'est ce qui flingue cette ambiance, c'est ce qui flingue cette aura, alors qu'à la base, les Trois Mousquetaires, c'est censé être une bande de mecs, de thugs, je veux dire un peu vénères, qui bougent pas mal, qui rigolent, qui sont très fraternels. Or là, on ressent rien du tout. Pas une seule fois j'ai esquissé un sourire, pas une seule fois je les ai sentis proches, pas une seule fois je les ai sentis fusionnels. Y a un problème quoi. Le bouquin, j'ai lu il y a des années, j'avoue que j'ai oublié quasiment tout ce que j'ai lu parce que voilà, j'ai une mémoire, c'est comme ça. Et bah dans le bouquin, il y a quand même une certaine proximité entre les personnages. Là, c'est synthétique, ça colle pas du tout. J'ai pas envie de rigoler avec eux, j'ai pas envie de rider avec eux, puis surtout, je vois aucune alchimie entre tous ces personnages et c'est un peu dérangeant quoi. Alors je vais essayer de faire vite, mais un autre truc qui m'a dérangé, bah tiens, pour parler de l'acting, c'est au niveau des dialogues. Ils peuvent pas s'empêcher de jacter. Les mecs peuvent pas s'empêcher de jacter, ils parlent en mode ping-pong et c'est insupportable. Je parlais du fait que les Américains, ils savent laisser des blancs, notamment Christian Bale par exemple, vous le voyez dans The Pale Blue Eyes. Christian Bale, il crève l'écran. Et il y a pas mal de passages où il ne parle pas. Il parle avec ses yeux, il parle avec sa gestuelle, il parle avec sa respiration. Le mec est capable de parler avec sa respiration, je sais pas si vous vous rendez compte. Bah nous, on n'a pas ça. Ils mettent pas de l'émotion, ils mettent pas de l'intensité dans leur jeu, et ça, c'est... Comme on parle de l'acting, faut qu'on parle des costumes. C'est quoi ces costumes, franchement? Ok, c'est vraiment cool de voir Eva Green avec son chapeau, sa pipe, tout ça, mais ça sonne pas trop 16e, 17e siècle. Ça sonne surtout cosplay steampunk. Après, c'est très beau, je dis pas le contraire, mais niveau réalisme, voilà, c'est... Tiens, pour revenir encore à l'acting, un truc qui m'a gonflé, alors c'est le crush de D'Artagnan. Elle. Linda Kundry dans le rôle de Mademoiselle Bonacieux. Elle colle vraiment pas du tout à l'image d'une Mademoiselle Bonacieux du Paris du XVIIe siècle. Ça se sent à des kilomètres que cette meuf a été prise pour des histoires de quotas. D'ailleurs, elle n'a aucun jeu, elle est quasiment inexistante. Fallait, je veux dire, vraiment random. Son rôle n'apporte rien de plus, en est fatigant. Bon voilà, ça c'est fait. La musique, c'est comme les dialogues, elle est omniprésente. On entend une musique tout le temps. Une musique qui ressemble beaucoup aux compositions d'Hans Zimmer, comme dans les Batman. C'est insupportable. La musique est tout le temps là pour apporter de la tension, pour nous faire penser à notre place. Une scène émotionnelle, on va mettre une musique émotionnelle. Une scène dramatique, on met une musique dramatique. Une scène d'action, on va mettre une scène d'action. Une scène avec des dialogues, et ben on va mettre une musique de dialogue. C'est bon les gars, on n'est pas débiles, on n'a pas besoin qu'on nous fasse écouter ça ou ça ou ça. On n'est pas aveugle, on voit ce qui se passe, on n'a pas besoin d'une composition musicale toutes les 2 secondes. Les scènes de combat sont catastrophiques, on comprend rien, ça va trop vite. En plus, il y a une baston au tout début, c'est dans le noir, on comprend rien. On mixe géopolitique, l'histoire avec les Trois Mousquetaires, mais le problème c'est que c'est mal branlé, ça colle pas. Il aurait mieux fallu de se focus que sur les mousquetaires et mettre de côté vraiment l'histoire sur les protestants, les catholiques, machin, dont on se fout complètement. Ce qui nous importait, c'était l'action et la camaraderie. Ils auraient dû miser également sur les combats, plutôt que d'en vouloir faire des trucs ultra spectaculaires en plan séquence, voilà, où ça bouge de partout, c'est hyper brouillon. Un simple plan fixe, classique comme on a toujours fait, comme ça a été fait dans Le Pacte des Loups qui est sorti il y a déjà plus de 20 ans. Le film est sorti il y a 22 ans, il a pas pris une ride, alors que par contre vous verrez cette scène de baston des Trois Mousquetaires dans 6 mois, elle est quasiment démodée, parce qu'on comprend rien, parce que c'est moche, parce que c'est fouillis, parce que ça n'a plus de sens en 2023 de montrer un truc pareil, surtout pour un film français. Fallait faire ça il y a 15 ans quand c'était à la mode. Je ne parle même pas des nombreuses nuits américaines pour les plans de nuit, ça colle pas du tout, à chaque fois on nous refait le même coup. C'est comme dans Les Visiteurs 3, quand il y a le passage avec Jacouille et Dame Ginette là pendant la Révolution. Oh moi ces plans en nuit américaine, ça me casse la tête, je trouve ça juste dégueulasse. Ah oui, truc de ouf encore, un truc qui m'a vraiment ulcéré. Il y a un passage où la femme du roi Louis XIII, une espèce de reine d'Angleterre absolument inexistante, qui a vraiment aucun jeu, qui est vraiment fade au possible, elle est en train de faire du tir au pigeon dans la cour de son château, donc il y a tous les nobles qui regardent, machin, tu la vois en train de dégommer des oiseaux, elle discute avec son roi, voilà, il parle des enjeux géopolitiques du moment, etc., de leur complot, enfin bref, j'ai même pas suivi, ça me saoulait. Et en fait, un moment, je vous jure que c'est vrai, elle tire sur un oiseau, et vous savez ce qu'on entend? Est-ce que vous savez ce qu'on entend lorsqu'elle tire sur l'oiseau? Quand vous tirez sur un oiseau, quand vous butez un oiseau au fusil, j'imagine qu'au niveau du bruit, ça doit faire un bruit d'oiseau, ça doit faire un pi, un truc comme ça. Et bah là, je vous jure qu'ils ont mis un cri de Willem, un putain de cri de Willem quand elle tire sur l'oiseau, genre le cri de Willem quoi. Waouh! On entend l'oiseau faire ce cri, est-ce que vous vous rendez compte? Elle shoot l'oiseau et en fait on entend partiellement, pas complètement parce que c'est assez éloigné, on reconnaît ce putain de cri de Willem. Et ça c'est fait exprès en mode on est des monteurs de son, qu'est-ce qu'on est drôle, on a vraiment des private jokes entre nous. Je suis sûr qu'ils vont sourire, je suis sûr que ça va les faire marrer ceux qui ont repéré le truc. Non les gars, votre idée c'était de la merde, ça n'avait rien à faire là, ça casse le peu de crédibilité que cette scène elle avait. Pourquoi vous avez fait ça? Ça ne servait à rien. Donc à l'avenir, évitez ce genre de conneries. Merci. Vous avez déjà vu ça dans un autre pays, franchement? Vous avez déjà vu ça? Non. Alors pitié, ne mettez pas ça dans un film français, surtout dans un film qui se veut sérieux. Bon, je vais arrêter de taper sur le film, j'en ai assez dit. Voilà, allez le voir si vous voulez, faites comme vous le sentez. Si vous allez le voir, mettez votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si le film vous a plu, si vous a déplu. Donnez votre avis, ça m'intéresse, je veux savoir. Je vous dis à très bientôt les amis, prenez bien soin de vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous appréciez mon taf, n'hésitez pas à vous abonner. Ça aide à faire évoluer la chaîne, ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao.